Bonjour et bienvenue pour le tirage des 12 différents signes pour l'année 2024. Donc je vais aller par élément pour chacun des signes. Bien évidemment, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description et en commentaire le minuteur et ainsi que les différents jeux qui seront utilisés au cours de la vidéo. Donc ici, nous avons le normand, l'oraclé, l'afro-tarot, le tarot des héros. Donc celui-ci, il me manque une carte. Il m'avait été offert en cadeau, mais il fonctionne quand même super bien malgré le manquement de cette carte. Carte oracle du portail, carte oracle de l'énergie, carte oracle astrologique et croyez en votre propre magie. Donc bien sûr, ces deux-ci et celui-là sont en anglais. Celui-là aussi, mais sinon en général, je les traduis quand même au fur et à mesure de la lecture. Donc, je vous souhaite premièrement une bonne année 2024, un excellent temps des fêtes, la santé avant tout, c'est ce qu'il y a de plus sacré, et bien sûr, le reste suivra. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Bienvenue à vous, mes signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc, ce tirage va être pour les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, je vais commencer par un 3 par 3 avec le normand et avec le tarot. Et ensuite, nous allons pouvoir regarder pour le reste par la suite. Celui-ci, il est tombé. Voilà. Alors là, pour les cancers, il va y avoir beaucoup de mouvements déjà, on dirait, en 2024. Donc, ça peut être changement ou mouvement au niveau de votre vie professionnelle, déménagement. On va avoir une structure ou une fondation solide, donc on va prendre les actions nécessaires pour y arriver. Donc déjà là, l'as de bâton, vous allez avoir beaucoup d'opportunités en 2024. Soit des opportunités à travers l'entremise de vos amis, de votre famille, ou vous-même, on aura une plus grande ambition pour le cancer en 2024. Donc, on ne laissera pas passer les choses, on va vraiment saisir toutes les opportunités, qu'elles soient petites ou grandes. Une opportunité reste une opportunité et vous n'allez pas passer à côté. Et en dessous, nous avons le valet d'épée. Donc, pour certains, dans ces opportunités ou dans ces nouvelles avenues ou dans ces nouveautés qui vont venir vers vous, on va développer un nouveau talent ou un nouveau sens critique, ou on va apprendre quelque chose de plus qui va nous servir par la suite sur du long terme. Mais dans tous les cas, il y a une évolution, on a une ambition. On veut aller de l'avant et on n'a pas peur de l'inconnu non plus. Ou du moins, si quelque chose est inconnu, on veut savoir de quoi il s'agit pour maîtriser cet inconnu. Donc, nous avons ici la clé, le fouet, le bouquet, l'ours, le poisson. Alors, celui-ci, j'ai toujours un blanc si on dit le ou la faux, mais bref. Voilà. La Lily, l'empereur
et la montagne. Ensuite, pour le tarot, nous avons le 5 de bâton, le 3 de pentacle, le roi de bâton, le 6 de bâton, la mort, l'impératrice, la tempérance, la reine de coupe et le valet de bâton. Donc, j'essaie juste de les monter pour qu'on voit toutes les cartes. Donc, si on regarde déjà au niveau de Lenormand, votre carte centrale, c'est le poisson. Donc, ici, en diagonale, la solution ou la clé pour certains, ou du moins l'envie ou l'ambition en 2024, sera un déménagement. Donc, on veut déménager ou s'installer dans un endroit où est-ce que c'est... et le poisson, c'est un signe d'eau, bien sûr, aussi. Mais on va aller dans un endroit où est-ce qu'on se sente dans son élément. Et si on ne déménage pas, on veut refaire la décoration ou on veut s'éloigner un peu plus dans la nature. Donc, si ce n'est pas un déménagement qui prend place, c'est le simple fait d'être un peu plus actif, d'aller se ressourcer à l'extérieur. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de la ville. Donc, c'est pas nécessairement... La montagne ne veut pas nécessairement dire que vous allez vivre en montagne, mais on peut se retrouver dans un endroit qui est un peu plus reculé, par exemple. Donc, peut-être on peut parler de 15-20 minutes de la ville. Donc, où est-ce que c'est pas nécessairement dans la ville, mais ce n'est pas non plus la ville. Donc, on est un peu plus à l'extérieur. Donc ici, la clé de votre réussite, ça va être de prendre action. Quand vous voyez quelque chose que vous voulez, vous n'allez pas hésiter. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu avec l'as de bâton et le valet d'épée. Donc dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous allez prendre action. Vous allez prendre les devants pour ne pas rester dans cet état léthargique à juste cogiter. Donc on va vraiment être plus actif en 2024. Avec l'ours, le poisson, et je vais dire le faux, on va dire le. Avec l'ours, le poisson et le faux, ici il y a quelque chose qu'on vient couper, donc ça peut être au niveau autoritaire, ça peut être au niveau du travail, ça peut être par rapport à des relations qui sont trop... des relations, des situations, des personnes qui sont trop imposantes. Parce que l'ours aussi, c'est la figure d'autorité. Donc, tout ce qui ne vous sert plus ici, on va vouloir vraiment couper, faire table rase. On dirait que vraiment, 2024, ce que vous recherchez vraiment, c'est la stabilité émotionnelle, psychique, mentale, vraiment sur tous les plans. Donc, qu'est-ce qui ne résonne pas avec nous? On voudra faire un ménage par rapport à cela. Et c'est aussi ce qui va être la clé pour vous. Mais en même temps, avec l'hiver ou avec les saisons un peu plus froides, s'il n'y a pas d'hiver chez vous, ça va être une période de ménage, de remise en question, de voir qu'est-ce qu'on vient couper justement en 2024, dans quelle direction on veut aller. Pour certaines personnes, que vous soyez dans un couple de même sexe ou de sexe différent, il va y avoir un homme qui va être important pour vous par rapport à votre réussite. Donc, d'un côté, nous avons l'ours qui a cette autorité, mais vous avez aussi l'empereur. Mais les deux autorités ne sont pas exprimées de la même façon. Mais vous allez avoir plus de chance avec l'empereur qu'avec l'ours, parce que l'ours, c'est quelqu'un qui était trop imposant, qui était trop étouffant. Tandis que l'empereur, c'est quelqu'un qui a une position de leadership, mais qui sait aussi comment diriger. Donc, il n'est pas dans la force, il n'est pas dans l'agressivité. Donc, ou c'est quelqu'un qui va complimenter votre énergie, ou quelqu'un qui va vous apporter des solutions, mais dans tous les cas, ça va vous apporter beaucoup. Parce qu'avec l'énergie de l'ours, c'est quelque chose qui devenait lourd. Pour certains, ça pouvait être une énergie chaud-froid, ou est-ce que un moment avec l'ours, ben, on reçoit des compliments, on a l'impression que c'est bien, puis ensuite soudainement ça devient un fardeau, ça devient trop lourd. Donc on veut quelque chose qui est stable, on veut quelque chose qui est concret et durable. Donc on va être beaucoup dans l'action ici. Ensuite, avec le
le tarot, votre carte centrale, c'est la mort qui est associée au scorpion. Et c'est drôle parce qu'avec le normand et le tarot, vos cartes centrales sont des signes d'eau, bien qu'on n'ait pas, comment dire, il n'y a pas de signe astrologique à proprement dit dans le normand, mais vous avez quand même deux éléments d'eau ici au centre. Donc j'ai l'impression que pour moi 2024 vous allez être dans votre élément. 2024 vous allez aussi plus facilement suivre votre intuition. Vous avez tellement eu de leçons de vie, vous avez tellement eu d'embûches qu'on a atteint ce niveau de maturité et d'appréhension où est-ce qu'on voit les choses venir, mais on réagit aussi différemment et intelligemment. Donc avec la carte du scorpion ici, c'est naître et renaître de ses cendres. Le scorpion, c'est aussi, on fait table rase de tout ce qui ne nous sert plus, donc ça rejoint aussi le faux. Tout ce qui ne nous sert plus énergétiquement, sur tous les plans, au niveau des relations, au niveau du travail, il va y avoir une transformation et c'est une transformation qui est forcée. Parce que le scorpion est gouverné par Pluton. Et donc là, avec Pluton, c'est une planète qui va venir tout nettoyer, qui vient faire la table rase pour qu'ensuite on parte sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de frais. Avec le 5 de bâton, bien sûr, on va parler de compétition, de conflit, de défis, mais c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Avec le 3 de Pentacle, ici il va aussi avoir une collaboration, travail d'équipe, donc vous n'êtes pas seul. Donc il se peut que pour certains, il y a certains conflits par rapport au travail ou par rapport à votre famille, ou est-ce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va adhérer au changement de vie qui s'opère dans votre vie, mais ce n'est pas non plus tout le monde qui sera contre vous. Donc vous allez quand même avoir des gens qui vont être de votre côté, mais dans tous les cas, il y a un travail d'équipe, surtout au niveau financier. Donc, ça peut être par exemple avec un partenaire, vous décidez de vous faire un plan d'action pour avoir un meilleur revenu financier ensemble en 2024. Donc, ça peut être par exemple que l'un va se mettre dans l'investissement immobilier, l'autre va se mettre dans la bourse. Mais dans tous les cas, il est question des discussions financières. Et avec le roi de bâton aussi, tout ce qui est bâton, c'est énergie de feu. Donc, on parle de leadership, mais on parle aussi d'outrepasser ou de, comment dire, les défis vont seulement être des exercices. Donc, c'est pas des choses qui vont être, comment dire, ce sont pas des choses qui vont être compliquées pour vous. Donc, ça va être facile de passer au travers. Je vais juste le mettre ici. Donc ça, c'est juste mon eau de rose avec le Florida Water, juste pour nettoyer mes énergies. Donc, où est-ce que j'étais? Ensuite, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est tout ce qui est victoire, succès. 6 de bâton aussi, on ne prend pas les choses à la légère, donc peu importe ce que les gens vont nous dire ou quels sont leurs idéaux ou leurs partis pris, c'est vraiment, on se met en avant-scène, on se met en premier plan par rapport à ces décisions, on sait ce qu'on veut et on ne va pas hésiter par rapport à cela. Et aussi avec la carte de l'impératrice, donc c'est une carte qui représente la planète Vénus, qui gouverne le signe du taureau et de la balance. Donc ici, on vient rechercher une certaine beauté, une stabilité, mais aussi, ça va être une, comment dire, on va rechercher aussi le compromis et la balance. Donc tout ce qui va être agressif, tout ce qui va être débalancé, tout ce qui va être hors champ ou qui ne semble pas faire partie du tableau, on va vouloir mettre cela de côté. Avec la tempérance ici, la tempérance peut représenter nos guides, nos anges gardiens, mais ça représente aussi la patience. Donc par rapport aux communications, aux agressivités, avec le 6 de bâton, on nous démontre que de toute façon, ça ne changera rien pour vous. Il y a la victoire, il y a le succès. Donc ici, c'est choisissez vos combats et ce n'est pas toute discussion qui nécessite votre attention. Ce n'est pas, vous n'avez pas besoin de mener tous les combats. Ce n'est pas toute chose ou toute personne qui nécessite votre temps et énergie. Donc avec la tempérance,
la reine de coupe et le valet de bâton. Donc ici, ça va être tout ce qui est exploration. Donc on est à la recherche de ce qui nous fait vibrer. Mais on vient aussi vouloir se restructurer en tant qu'identité, en tant que personne. Qu'est-ce qu'on est devenu depuis les dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Où est-ce qu'on est rendu en 2024? Donc il y a une restructuration par rapport à qui vous êtes. Donc certaines personnes pourraient vous dire où vous avez changé ou à quel point vous avez mûri, que vous avez grandi. Dans tous les cas, vous allez avoir beaucoup de compliments, beaucoup de beauté, beaucoup de choses qui vont prendre place en 2024 pour vous. Donc ça, c'est par rapport au tarot. Je vais juste voir s'il y a autre chose. Et aussi, le roi de bâton, ça vient aussi représenter l'empereur. L'empereur, dans le tarot, c'est le signe du bélier qui est aussi un feu. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider dans votre exploration, dans le sens où si vous êtes novice par rapport à quelque chose, si vous êtes débutant par rapport à un projet, par rapport à un travail ou par rapport à l'achat, par exemple, c'est la première fois que vous achetez une voiture, il y a cette énergie qui vient vous aider, qui va vous aider par rapport à vos choix, à vos décisions. Donc, cette personne pourrait être perçue un peu comme un mentor ou un guide, quelqu'un qui veut votre bien. Et en même temps, ici, le 5 de bâton, c'est vraiment juste que vous passez une période de renaissance où est-ce qu'on vient tout reconstruire, mais on vient aussi se redécouvrir, on part à l'exploration, on veut découvrir qui nous sommes devenus. Mais dans tous les cas, les éléments centraux, c'est vraiment, il y a un changement radical pour vous en 2024 pour le meilleur. Et ici, on veut vraiment se sentir dans son élément en 2024. Oups. Bon, on va mettre ça de côté. Je cherche juste une place. Ok. Non, je vais peut-être le mettre ici parce que je veux pas que ce soit trop loin. Ensuite, on va regarder avec les autres cartes. Donc pour ce jeu, j'ai un peu de la difficulté à le brasser. Il n'y a pas assez de cartes et je sais pas, les cartes, on dirait qu'elles collent aussi entre elles. Donc pour le reste, je vais prendre 3 cartes dans chacun. J'essaie juste un instant de ne pas faire de dégâts hors caméra parce que j'ai trop de cartes. Donc, cancer, il n'y a pas grand-chose qui est sorti spécifiquement, on va dire, en termes d'amour ou de travail ou autre. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que vous êtes maître de votre destin en 2024. Donc, il n'y a rien qui peut vous arrêter à ce niveau-là. Parce que dépendamment des signes, des fois, il y a quelque chose qui va être un peu plus prédominant, on va dire. Mais pour vous, j'ai juste l'impression que c'est vraiment une période de restructuration. Et on veut le calme. Non. Ça fait un peu trop de cartes qui tombent.
celles-là aussi, elles sont dures à brasser parce qu'elles sont super grandes. Des fois, je me demande qu'est-ce que les gens qui créent les cartes y pensent parce que déjà, j'ai quand même des longs doigts, donc j'ai quand même une longue main, mais c'est pas... ça reste que c'est pas évident. Donc, pour les cancers... Donc ici, je dois prendre une carte de chaque couleur vu qu'on veut maison, signe et planète. Donc j'ai bleu, donc il m'a manqué vert. Voilà. Et on finit avec le dernier. Lui aussi, il est un peu long, mais presque brassable. C'est juste l'impression de faire de l'acrobatie avec mes doigts. Donc, Cancer 2024. Et voilà. Donc, on va commencer ici. Encore une fois, nous avons la clé. C'est la première carte que nous avons aussi tirée tantôt avec le Normand. Donc, on a l'énergie de la clé. Donc, la solution ou la clé pour vous en 2024, ça va être le détachement. Savoir se détacher, ça vient vraiment résumer ce qu'on a vu avec le Normand. C'est vraiment le détachement. Se détacher de tout ce qui ne vous sert plus en termes de situation, personne, relation, mais surtout des énergies qui sont lourdes. Donc, c'est vraiment le détachement qui est la clé pour vous. Ensuite, au niveau des épreuves, vous allez avoir la culpabilité. Donc, est-ce que c'est une culpabilité ou est-ce que vraiment vous êtes en faute, en tort, ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire sentir responsable d'une situation dans laquelle vous n'aviez aucun pouvoir ou aucune décision, par exemple. Donc, c'est vraiment de venir voir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable. D'où vient ce sentiment de culpabilité? Et une fois que vous avez ciblé la source, à ce moment-là, c'est plus facile de trouver un remède à cela et passer à autre chose. Pour certains, on va vouloir refuser, mais je pense pas que ce sera pour tous ici avec l'épreuve du changement. Mais pour certains, on va vouloir rester où est-ce qu'on est déjà. Donc, il y aura un refus de changement. Mais vous n'oubliez pas que vous avez eu la carte de la mort centrale au niveau du tarot. Donc, que vous refusiez le changement ou pas, il va quand même s'opérer. Le changement vous demande pas il vous demande pas votre permission. Tout comme le temps ne demande pas votre permission. Vous êtes encore en peine d'amour et le temps, il continue d'avancer. C'est la même chose pour le changement. Donc, même si vous le refusez, il va quand même prendre place et il est recommandé de ne pas résister au changement parce qu'au final, vous allez vous manger des baffles que vous auriez pu éviter. Oh, j'en ai pris 4. Bon, il faut croire qu'il y en a une qui s'est collée. Et ici, le défi, nous avons la dignité. Je veux juste voir dans le livre en quoi c'est un défi. Parce que j'ai mis... Un instant. Je veux juste voir en quoi c'est un défi pour celui-ci. Parce que je vois la pomme, je vois le serpent. Donc, de ne pas tomber dans des pièges, peut-être. Je veux juste vérifier pour être sûr, pour ne pas dire n'importe quoi. Dignité 199. La dignité consiste à se considérer en tant qu'être spirituel capable d'amélioration de soi. Ok. Donc, description de la carte. Ben, je vais vous la mettre comme ça si vous voulez faire pause pour lire la description parce que je vais pas vous lire toute la page. Je vais juste lire ici si vous tirez cette carte. Donc, si vous tirez cette carte en positif, je ne fais pas à l'endroit, à l'envers en général. Je le fais intuitivement selon les cartes, mais je vais quand même lire les deux. En positif, dignité, conscience de sa valeur, victoire, du bien-être, du bien sur le mal, innocence, beauté, rayonnement. En négatif,
indignité, culpabilité. Ok, en plus on a la culpabilité ici. Honte, vanité, dénigrement de soi, faiblesse. Phrase clé, peu importe si vous chutez, l'essentiel est de vous relever avec dignité. Ok, donc pour moi, cette carte, ce qu'elle vient dire, c'est que malgré les défis et les épreuves que vous allez vivre, vous allez apprendre à vous détacher des situations et vous allez apprendre à vous relever. Donc, veux pas, ce ne sera pas quelque chose qui va être éprouvant pour vous. Donc, c'est un défi, mais je le vois plus, en fait, comme une clé, en fait, qu'un défi. Ensuite, nous avons une grande bénédiction arrive, cadeau, surprise, destin. S'éloigner des situations, des gens et des lieux où les énergies sont malsaines. Et ça, c'est genre-là, c'est la troisième fois quasiment. Parce que là, on a le détachement. On avait la même situation avec le Normand. Et encore une fois, on vient vous le confirmer ici dans ce jeu. S'unir au grand tout, philosophie mystique et sage. S'unir au grand tout, je pense, je le vois aussi plus comme vous n'êtes pas une victime des étoiles, vous n'êtes pas une victime des circonstances de la vie, mais si vous acceptez les bénédictions qui viennent à vous, si vous acceptez votre essence même de qui vous êtes sans laisser les gens vous marcher dessus, alors tout va venir naturellement vers vous. Donc ça, je vais peut-être les mettre comme ça pour qu'on puisse mettre toutes les cartes. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, de ses émotions. On ne laissera pas les gens nous marcher dessus. Révéler son éclat, ma lumière illumine le monde et s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Ensuite, vous avez abondance et éclosion. Donc, la carte parle d'elle-même et c'est une très, très belle carte aussi. Elle représente aussi la nature. Elle représente aussi la montagne qu'on avait au niveau de Lenormand. Ange de la force. Donc, peu importe les défis que vous allez traverser en 2024, vous avez la force tant que vous gardez l'équilibre et que vous faites le ménage de ce qui ne vous sert pas ou plus par rapport aux différentes situations. Ensuite, au niveau astrologique, nous avons pour la maison, la 5e maison. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Donc, c'est associé au signe du Lion. Donc, c'est tout ce qui est imagination, avoir du plaisir, avoir de la fierté dans ce qu'on fait aussi parce que le Lion est un signe qui est fier. On parle aussi de générosité. Donc, ici, ça nous dit quand où vous avez where you have fun, romance and create things you are proud of. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est la maison où est-ce que vous avez du plaisir, de la romance et où est-ce que la créativité font que vous êtes fiers de vous. Donc ici, vous allez avoir l'énergie du lion où est-ce que vous allez marcher avec fierté, vous allez être fiers de ce que vous avez accompli en 2024 et les gens vont aussi reconnaître ce que vous avez bâti en 2024. Ensuite, vous avez le signe du taureau. Donc, l'énergie autour du taureau, c'est tout ce qui est abondance, nature. Le taureau, c'est aussi comme le signe de terre, un signe très économe, donc il regarde ses finances. Les signes de terre, ça prend toujours du temps pas nécessairement tout le temps, c'est plus pour les capricornes où est-ce que l'énergie, elle est lente. Mais ça prend un certain temps à atteindre une stabilité financière, mais une fois qu'elle est installée, c'est dur de la perdre. Donc ici, on va vouloir un environnement qui est sain, qui est calme, et où est-ce qu'on est, on est serein chez soi. Et là, encore une fois, j'ai des cartes qui se sont collées, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va les prendre. Ensuite, vous avez la lune, donc c'est tout ce qui va être votre inconscient, la sensibilité, vos émotions intérieures et comment vous réagissez par rapport à vos émotions. Et nous avons la 7e maison. Donc ici, c'est la maison des partenaires, de tout ce qui est romance, business et famille. Et vu que vous avez la maison 5 et 7,
parce que bon, les deux cartes sont sorties. Pour moi, il va y avoir une stabilité financière qui vient s'installer au niveau de votre maison. Donc, peut-être avec votre partenaire, on avait le déménagement qui était sorti avec le Normand. Donc, il y a peut-être eu un déménagement avec votre partenaire. C'est une nouvelle aventure qui se présente à vous. C'est quelque chose qui est excitant. Avec la Lune, en même temps, on est un peu plus sensible parce que là, on va être plus dans une phase de est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est correct? Mais en même temps, vous allez avoir cette énergie ou ce partenaire qui vient vous rassurer derrière. Et avec l'énergie du taureau, c'est une énergie qui est relaxante, mais qui est aussi productive, même si elle prend du temps. Et en même temps, avec la maison 5 derrière, ça va quand même demeurer une partie de plaisir, même si vous êtes dans la nouveauté. Mais c'est une guidance ou une personne qui va vous aider. Donc ici, vous avez quand même de très, très belles cartes. Ensuite, ici, nous avons... Okay, je pensais qu'il y avait encore des cartes qui s'étaient collées. Nous avons l'épée, faites le changement. Donc ici, si on regarde sur la carte avec l'épée, on voit qu'elle coupe ses cheveux. Donc en général, tout ce qui est attrait à couper ses cheveux, ça représente la mort, ça représente la résurrection, c'est refaire son identité ou s'approprier de nouveau son identité. Mais dans tous les cas, c'est faites le changement, n'ayez pas peur. Et aussi par rapport au miroir, vous-même, vous allez voir le changement avant même que les gens ne s'en aperçoivent. Et eux, quand ils vont le remarquer, ce sera pas un changement mineur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements positifs surtout qui viennent vers vous en 2024. Ensuite, homeward, take yourself out on a date. Donc ici, allez, comment dire, sortez pour vous-même, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous ressourcer à travers quelqu'un. Oui, c'est sûr que vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont le faire, mais c'est important de le faire seul aussi parce que quand on est seul, on est beaucoup plus à l'écoute de soi, à l'écoute de sa voix intérieure, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son bien-être, mais aussi de son mal-être, parce que c'est très important d'écouter qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous avons ce mal-être. Donc, très, très important ici de venir vous ressourcer. Et je vois aussi que dans les moments de solitude, c'est là que les réponses aussi vont être plus claires, qu'elles vont venir à vous. Et nous finissons avec Evil Queen, donc you deserve sugar, not salt. Donc vous désirez le sucre, vous désirez le miel et vous le méritez. Donc le sel, bien sûr, vous en avez besoin dans votre cuisine. J'espère que vous épicez vos mets. Donc faut pas non plus trop en mettre. Mais ce qu'on va vouloir en 2024 et ce qu'on va mériter en 2024 pour vous, mes chers cancers, c'est le sucre. Donc voilà pour vous. J'espère que cela vous a parlé. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, que ce soit au niveau astrologique ou en cartomancie, moi qui mange toujours mes mots parce que mon cerveau parle plus vite que ma bouche, n'hésitez pas à me joindre directement sur mon site. Et bien sûr, si vous avez des questions ou désirez des pick-a-cards spécifiques pour l'année 2024 à venir, n'hésitez pas non plus. C'est sûr que j'ai été moins présente sur YouTube en 2023. J'avais pas trop le temps. J'étais quand même disponible pour les readings, mais je faisais trop de trucs. Je faisais trop de trucs à côté. Donc, c'était un peu plus dur d'être 100% que sur YouTube. Donc, voilà pour vous. Nous allons maintenant passer, cancer, scorpion. Donc, bienvenue à vous, mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour vous en 2024, mes beaux scorpions. Donc, scorpion, 2024.
ça. Donc ici pour le scorpion, nous avons le 9 de bâton. Donc c'est tout ce qui est résilience, persévérance, mais aussi prenez de temps en temps des pauses. Je sais que le scorpion, comment dire, c'est une énergie qui vit beaucoup et qui vit les choses intensément, mais d'un niveau extrême. Et c'est pas bon, c'est pas nécessairement tout le temps un choix. Donc, malgré la persistance et la résilience, prenez quand même le temps, de temps en temps, de prendre une pause, de vous ressourcer. Et ici, nous avons le valet de Pentacle. Donc ici, préparation, éducation, diligence. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on prépare. Donc, je ne sais pas si, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une pause financière où il y a eu... je dirais pas des difficultés financières en 2023, mais des leçons ou des épreuves, mais principalement des leçons de vie où est-ce que vous avez quand même persisté et que rendu en 2024, on se prépare pour un nouveau chapitre, donc un nouveau projet. Peut-être pour certains, on veut se lancer à son propre compte ou on veut venir level up son business, donc l'améliorer, le peaufiner. Mais dans tous les cas, il y a une préparation financière. Vous allez voir et faire les choses différemment au niveau financier en 2024. Donc, nous avons les nuages, le roi, l'empereur. Alors, exceptionnellement, dans ce jeu, il avait été créé par mon astrologue. Normalement, mon astrologue est ma grande sœur d'âme, parce que voilà. Et exceptionnellement, elle a inclus 2 cartes pour les hommes et les femmes. Donc, d'habitude, dans le normand, on a seulement l'homme et la femme, mais elle a inclus et l'empereur et le roi. Vous avez la souris, la reine, l'ours, le cercueil, le soleil. Ah, je savais. Et l'amour. Oh là là. Et au niveau, j'allais dire du taureau. Au niveau du tarot, nous avons l'as d'épée, le 10 de coupe. Donc, n'ayez pas peur, malgré les cartes qu'on vient de tirer dans le normand. L'ermite. L'impératrice, la force, le 10 d'épée, le monde, waouh, ok. Mais en même temps, je suis pas surprise, c'est rare que la vie soit soft pour les scorpions. En même temps, bon, on est habitué. C'est triste à dire, mais en même temps, on est, comment dire, immunisé face à certains défis de la vie. On a tellement reçu de baffes que... Hein. La grande prêtresse. Et je dis ça, mais je dis pas que ce que vous allez vivre, ça va être néfaste. C'est juste, c'est jamais soft, c'est jamais doux. Et le valet de coupe. Pas valet, chevalier de coupe, pardon. Ok. Ok, mes chers scorpions. Je vous laisse regarder les cartes quelques secondes par vous-même parce que je pense que vous avez déjà une idée de ce qui se trame au niveau des cartes. Peut-être même que genre présentement, là, on est quoi? Je sais même pas quelle date on est aujourd'hui. Ah, j'ai perdu l'espace-temps. Bref, aujourd'hui, en ce moment où est-ce que vous écoutez la vidéo, vous savez qu'est-ce qui se trame, ok? Donc, voilà. Il y a 2 choix, ou 2 situations, ou 2 personnes. Mais avec l'un d'entre eux, c'est stressant.
Et avec l'autre, c'est smooth, c'est doux, c'est du miel. Donc, pour moi, j'ai l'impression que comment dire, la décision sera pas difficile. Après, ce n'est pas parce que la décision, elle est facile que mettre les choses en action est facile. Parce que si, par exemple, vous voulez mettre fin par rapport à la personne par rapport à une des personnes, donc disons qu'on veut mettre fin, ben là, c'est dans la carte, ce serait, on veut mettre fin avec l'empereur. C'est pas parce que vous décidez de mettre fin que ça va être facile dans le sens que peut-être cette personne ne voudra pas lâcher prise ou elle va vous faire du gaslighting, il va vous bombarder de messages et de fausses promesses et tout. Donc c'est sûr que faire un choix ne facilite pas nécessairement la prise d'action par la suite, mais pour moi, vous allez y arriver. En plus, vous avez la force. Vous avez la force. Donc, ok, je pensais que ma bougie s'était éteinte. Ok, c'est bon. Donc, la carte centrale, c'est vous. Il y a 2 prétendants. Donc, vous pouvez le voir comme étant libre à vous de percevoir les cartes. Je mets pas de limitation. Donc, ou vous êtes une femme ou un homme avec une énergie féminine, ou c'est 2 hommes ou 2 femmes avec 2 énergies masculines. Percevez-le comme vous voulez. Pour moi, personnellement, je vais le lire comme tel quel directement. Donc ici, vous avez un choix entre 2 hommes. Et il y a l'un d'entre eux, c'est pas clair parce que vous avez un doute. Les 2 sont quand même, comment dire, ils sortent du lot à leur façon. Donc les 2 sont quand même imposants, les 2 sont quand même, je dirais aussi physiquement, genre, waouh. En tout cas, sans connaître le bagage derrière, on se dirait, genre, ben c'est tant qu'à avoir de beaux spécimens, on va prendre les 2, hein. Mais il y a un des 2 qui vous stresse, tandis qu'avec l'autre, oh, ok, non, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a un des 2 qui est un peu plus imposant, ou du moins qui est plus en pouvoir dans le sens qu'il a plus d'autorité, donc peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il est à son compte, peut-être c'est un PDG ou autre, mais on n'est pas sûr par rapport à cette personne. Le cœur est quand même là avec cette personne, mais en même temps, il y a un stress. Il y a un stress par rapport à cette personne. Il se peut aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui vous stalk sur les réseaux sociaux ou qui regarde qu'est-ce qui se passe dans votre vie romantique, ce que vous postez au niveau des photos. Mais il y a quelqu'un qui vous regarde à coup sûr. Il y a quelqu'un qui vous regarde à coup sûr. Donc avec l'un, on est stressé. Il y aura une possibilité émotionnelle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est imposant, c'est quelqu'un qui prend de la place. Et avec l'autre, idem, on a les sentiments, il y a les émotions, mais en même temps, avec le cercueil, c'est quelqu'un qui nous amène plus dans le changement, dans la transformation. Et aussi, il a le soleil en dessous. Donc, au centre, vous êtes là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est, comment dire, pour moi, c'est clair, mais pour vous, dans la situation, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, c'est sûr que vous avez plus de détails que moi qui fait juste, genre, regarder les cartes. Mais il y a un doute parce que vous êtes là, vous devez peser les pour ou contre, à savoir, ok, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Dans quelle direction je veux aller? Et pour certains, c'est tellement stressant que ça vous rend malade et vous êtes aussi alité. Donc, il se peut que vous ayez, oui, que vous soyez scorpion, mais que vous ayez d'autres placements qui font que, peut-être pour certains, j'ai l'impression que vous avez aussi des placements en vierge où est-ce qu'on va trop analyser, pardon, on va trop analyser les choses. Et là, en plus, j'ai des roues qui n'arrêtent pas de vouloir sortir. Donc, il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous verbalisez pas. Il y a comme un stress, il y a une anxiété, il y a une angoisse au niveau de l'estomac, il y a cette envie de comme déglutir, mais ça vous rend malade. C'est compliqué.
C'est compliqué. Et parce que je veux que ça soit pas compliqué, on regardera séparément ensuite pour le roi et l'empereur vers qui vous devez aller. Parce que non, on refuse de laisser ça comme ça pour 2024. Si on vient ensuite au niveau du tarot, votre carte centrale, c'est la force. Et encore, c'est la première fois que je le vois comme ça, mais vous voyez devant la force qu'il y a 2 lions. Donc, vous allez aller vers l'énergie qui va plus résonner avec vous par rapport aux 2 hommes, le choix, l'énergie qui va le plus résonner avec vous. Et je reviens aussi sur le fait que vous avez peut-être des placements en vierge avec l'ermite qui apparaît ici, parce que le vierge, et j'espère que vous n'avez pas une lune en vierge parce que, my God, c'est triste. C'est triste. J'ai un seul placement en vierge et c'est Vénus. Et c'est même pas un placement top, mais bon. J'ai quand même j'ai un stellium en lion. J'ai quand même des placements de feu et autres. L'ascendant scorpion, donc j'arrive à balancer cela. Mais pour vous, prenez le temps par contre de vous ressourcer. Donc même si vous êtes dans cette suranalyse des choses, si vous devez analyser, coupez. As d'épée, 10 de coupe, ermite, coupez. Genre pas genre couper, contact, ne parlez plus aux gens, mais coupez-vous du monde, si c'est pendant une journée, pendant 48 heures, pendant 1 heure dans la nature. Mais isolez-vous et prenez le temps d'écouter vos ressentis, vos émotions. Et en toute honnêteté, de toute façon, comme je l'ai dit, je pense pas... Oui, c'est compliqué, c'est stressant, mais vous savez, le scorpion, c'est toujours... C'est pas parce qu'on stresse qu'on sait pas. On voit à travers les choses, on voit à travers les gens. Donc, il y a un sentiment de trahison. On s'est comme isolé ou on s'est retiré par rapport à une situation ou à une personne, mais il y a le valet de coupe qui vient. Donc le valet de coupe, il amène la romance, le charme, mais quelqu'un qui suit son cœur. Et vous avez la grande prêtresse aussi. Donc la grande prêtresse, c'est tout ce qui est par rapport à la lune. Donc c'est sûr qu'avec la grande prêtresse, vous avez l'intuition, mais n'empêche que vous avez l'impression que les choses demeurent incertaines, c'est pas clair, mais vous allez quand même y voir au travers, parce que vous avez quand même la grande prêtresse, l'impératrice et l'ermite. L'impératrice, c'est donner naissance, mais l'impératrice, c'est aussi observer, être dans son énergie féminine divine et observer les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui ne m'apporte pas du bonheur? Et avec le monde... Vous allez, le choix, il sera, je ne vais pas dire facile parce que je suis pas dans vos baskets. Il sera pas difficile, mais il sera pas facile. Mais vous allez vers un tout nouveau monde par rapport à la décision que vous allez prendre. Et avec le 10 de coupe, vous allez prendre la bonne décision. Donc, même si vous en veniez au début à prendre la mauvaise décision ou à faire un faux pas, vous allez pouvoir vous rattraper à temps. Parce qu'il va y avoir... Vous allez voir les choses et vous allez vous dire non, en termes d'opportunité ou en termes de direction dans laquelle ça veut aller, je ne suis pas trop sûre par rapport à ça. Mais avec le monde et avec la grande prêtresse, vous allez devoir peser le pour et le contre. Mais vous allez aller vers quelque chose de complètement, je dirais pas inattendu, mais la décision ou la direction que vous allez prendre va vous ouvrir une toute nouvelle porte. Un tout autre monde qui est complètement nouveau. Pour certains, ça peut me mettre de se relocaliser planétairement, donc de déménager complètement dans un autre pays ou dans une autre région ou peut-être dans une autre province de la ville où est-ce que vous êtes. Mais dans tous les cas, on met fin à quelque chose, mais il va y avoir un autre début aussi. Donc, c'est comme si ça va se chevaucher en termes de situation et d'événements. Mais la carte centrale, ça reste la force et ici, ça reste la reine. Donc, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Vous allez toujours savoir dans quelle direction aller. Donc, on va juste regarder ensuite... spécifiquement juste pour le Normand, à savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus.
Ah, je vais mélanger. Je vais faire le normand et le tarot. Pourquoi pas? Ok. Ouais, j'aimerais peut-être bien garder les deux cartes. J'ai pas envie de les retrouver après. Oups. Ok. Donc, on va les mettre ici. Parce que je veux vous apporter clarté et précision. J'ai pas juste envie de vous dire, genre, ouais, vous avez un choix entre deux hommes et puis je vous laisse balader comme ça. Ce serait pas top. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur et sur le roi? Un instant. J'ai déposé les cartes, mais j'ai même pas... moi, j'ai... J'étais dans la lune et j'ai déposé les cartes, mais j'ai même pas spécifié. Donc, juste un instant. Donc, pour l'empereur, 5. 5 ou 3? 3. Et pour le roi, ici, ensuite, ok. L'empereur, on va prendre 5. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur et le roi? Ok. Donc, on a le cercueil, l'arbre et le cavalier. Bon, je m'excuse, comme d'habitude pour mes tocs, là, j'essaie de faire fi de mes tocs. Ensuite, nous avons les amoureux, la tempérance, la reine d'épée, la reine de pentacle et le 9 de coupe. Je vais juste les mettre. Ouais, je vais le mettre. On va le pousser un peu plus pour que vous puissiez voir les deux cartes. Ok. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon, voilà. Et avec l'empereur, ouh, je vous l'avais dit, on va déménager outre-mer. Je vous l'avais dit, je vous ai même pas dit les cartes. Je m'excuse. Un peu trop dans mon excitation. Le poisson, le bateau et le chien. Et au niveau du tarot, nous avons le 4 de bâton, la mort, le valet de coupe. C'est quelqu'un qui est venu préparer, hein. Il n'a pas de temps à perdre. Le 4 de pentacle et King of Cups. Bon, là, on ne verra pas trop celle en bas. Je vais le mettre comme ça. Au moins, vous allez... Ok. Ok. Ah putain, c'est compliqué. Ah là là. Là là. Parce que tantôt, on avait le 10 d'épée. Donc, il y a une des deux personnes qui vous a trahi, ou du moins, vous avez un sentiment de trahison par rapport à une des deux personnes.
Un instant, je suis juste en train de... Mes yeux sont en train de loucher des deux côtés, là. Si on regarde au niveau de l'empereur, on a le cercueil, l'arbre et le cavalier. Le cercueil et l'arbre, donc c'est sûr que euh, on peut avoir quelqu'un de sportif, quelqu'un d'actif, quelqu'un qui est bien bâti, qui est, je veux dire, s'il porte une tenue ou un complet, ben il a un très beau dos. Je vois quelqu'un avec un beau dos, quelqu'un qu'on aime bien regarder de derrière. Ou peut-être c'est juste moi qui est perverse là, je sais pas. Et enfin, je suis perverse là, je me le cacherai pas, bref. Et avec l'arbre, c'est quelqu'un qui, je dirais pas qui est arrêté dans ses idées, mais votre relation fait que les deux, il y a une transformation. En fait, avec les deux, il y a une transformation parce qu'on a le cercueil ici et on a le scorpion, la mort ici. Mais ici, j'ai l'impression que peut-être pour le roi, il peut s'agir d'un scorpion comme vous. Ou peut-être qu'il a des placements en scorpion parce que roi de coupe, c'est un signe d'eau. Et nous avons le scorpion ici. Après, au niveau des cartes, je dirais que si je dois faire un choix entre les deux, j'irai avec le roi. Et de toute façon, c'est celui qui était déjà le plus, comment dire, qui ressortait le mieux parce qu'avec lui, on avait le lien avec la souris, forte personnalité. Qu'est-ce qu'il y avait en bas d'autre? Souris, forte personnalité, on se pose beaucoup de questions par rapport à lui. Comment dire? Il n'y a pas de mauvaise décision dans la vie parce que de toute façon, votre âme a choisi de vivre toutes les expériences qu'elle vit sur Terre. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou plus spécifique, veuillez me contacter pour que ce soit un peu, que je puisse regarder un peu plus clairement. Mais là, si je regarde au niveau des cartes, j'irai plus avec le roi qu'avec l'empereur. Parce qu'ici, avec l'empereur, c'est sûr que c'est une énergie qui est plus dans l'action, qui est plus cash, qui a pas de temps à perdre. Mais avec les amoureux à côté de la tempérance, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être... Une seconde, il vous donne de l'attention, puis après ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un chaud-froid ou qu'il y a une impulsivité, une impulsivité qui vient avec. Ce qui fait que peut-être ça va trop vite, et là, vous êtes là, ça vous laisse pas le temps d'analyser. C'est quelqu'un qui peut-être il vient avec l'idée de je sais ce que je veux, et c'est toi que je veux, j'ai pas de temps à perdre. Et là, vous êtes genre wow, calme-toi, genre comme relax, mec, ok? Et en même temps, avec les amoureux qui représentent la dualité, la reine de coupe et la reine de pentacle, il y a deux énergies féminines qui ressortent ici, ou du moins il y a deux personnes qui ressortent ici. Et le 9 de couple, donc couple, waouh, 9 de coupe. Donc peut-être la trahison vient du fait qu'il y a peut-être une énergie tierce dans la relation ici par rapport avec l'empereur. Alors qu'ici, quand je regarde au niveau du roi, les poissons, dans le normand, ça représente l'âme sœur, c'est votre divine counterpart, votre partenaire divin avec le bateau, ou vous allez déménager outre-mer, ou c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Oh my God. Ok, ok. Laissez-moi d'abord finir parce que là, je vois qu'est-ce que mes guides y font, là. I see what they're doing. Parce qu'il y a aussi un message pour moi dedans. Mais je suis ascendant scorpion. Mais je comprends maintenant qu'est-ce qu'ils veulent. Ok. Ah, putain. Ah, putain. Bref. Hum, hum. J'irai plus avec le roi. Parce qu'ici, avec le poisson, c'est l'âme sœur. Avec le bateau, c'est quelqu'un qui vient d'outre-mer. Donc, si par exemple, vous venez ou vous vivez du Canada, vous vivez au Canada, my God. Il vient de l'Europe ou il vient d'Asie, donc il vient vraiment d'outre-mer. Donc peut-être il est de passage dans votre ville ou dans votre région et que vous allez vous croiser. Donc peut-être vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais que celle-ci, peut-être c'est... Oh,
On va d'abord finir avec lui. Donc, ça va commencer comme étant une relation amicale. Donc, j'ai pas l'impression que ce sera tout de suite romantique. Et ensuite, ça va se transformer vers quelque chose de romantique. Parce qu'il va y avoir une forme de synchronicité, d'inspiration. Les choses vont se placer de telle sorte que la synchronicité va être là, quoi. Et c'est quelqu'un aussi qui a une stabilité financière, économique, qui est bien établie. Il ressort comme un King of Cups, donc ou il est scorpion, ou il a des placements en scorpion, ou ça peut être aussi un cancer ou un poisson. Maintenant, et j'ai l'impression que ça va être... Bon, désolé si le reading va être un peu plus long pour vous, mes chers scorpions, mais je veux juste m'assurer de vous apporter toutes les réponses. Maintenant, ce qui arrive ou ce que je semble voir ou comprendre, ou les deux personnes, vous les avez déjà rencontrées, mais il y a un qui était déjà dans votre entourage et l'autre, c'est quelqu'un qui vient d'outre-mer, mais vous l'avez rencontré après, mais dans votre ville. Et c'est quelqu'un avec qui il y a quand même une certaine transformation, mais en même temps, il y a cette énergie où est-ce qu'on est à l'aise. Ou vous n'avez pas encore rencontré aucun des deux, mais vous allez peut-être rencontrer l'empereur en premier. Les choses vont aller un peu trop vite parce que, je sais pas, oui, il va y avoir comme cette tension sexuelle aussi avec le rider, le cercueil, les amoureux et la tempérance. Il va y avoir quelque chose de sexuel qui va prendre place. Donc peut-être au début que vous officialisez ou pas, ça va faire ce que ça va faire. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'il y a deux énergies ici. Puis ensuite, il y a le roi qui vient. Il vient d'outre-mer, ou peut-être il était déjà là, mais vous vous êtes jamais croisés. Et là, vous allez à un spectacle, à un show, ou vous allez au restaurant avec des amis, et pouf, vous le rencontrez. Donc, c'est comme si on va passer de l'un, ou commencer avec l'un, et aller vers l'autre. En tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée pour cette situation, s'il vous plaît, n'hésitez pas parce que I love the tea. Et j'aimerais bien connaître qui est en train de vivre ce genre de situation pour être genre ouh. Bref, hein, ce sera épicé, muy caliente. Là, là. Vous allez vous en sortir, hein? Vous allez vous en sortir. Mes chers scorpions, scorpions. Très intéressant. Et vous me laisserez savoir en commentaire aussi si vous êtes déjà dans cette situation ou durant l'année en 2024, si vous pouvez revenir dans la vidéo et me laisser savoir en commentaire et me résumer parce que j'aime bien les... J'appellerais pas ça drame, hein, mais les histoires. Genre, mettez-moi au jus, quoi. Je veux juste savoir. Vous pouvez même céduler genre un appel juste pour me raconter l'histoire sans que ce soit une consultation, que je fasse que je me prépare un petit thé à côté, que je fasse ok, d'accord. Oups. Scorpion 2024. Mais je souris quand même pour vous. J'ai l'impression que 2024, on en bave souvent les scorpions. Tous ceux qui ont des placements en scorpion, on en bave. Mais 2024, vous allez finir l'année, j'ai l'impression que vous allez en rire. Vous allez faire genre, waouh, dire que j'ai vécu ça, ça et ça. Ah là là. Mais ce sera une bonne année. Je sens quand même que ce sera une belle année pour vous, mes scorpions. Scorpion 2024. Vous allez quand même devoir calmer vos, comment dire, votre stress ou anxiété. J'ai comme, je dirais pas des palpitations, mais comme une excitation et en même temps une anxiété que je ressens au niveau de la poitrine.
Ah, ces cartes me font chier, elles sont trop grosses. Ça me fait chier. Je vous insulte pas les cartes, je m'excuse. C'est pas que je vous aime pas, mais vous êtes aimants. Ok. Donc, planète. Non, on peut pas avoir de planète. Signe du zodiaque. Non, non, non. Et house. Ok. Celui-ci aussi, il est un peu gros. Sérieux, ça m'énerve. Il devrait avoir une loi ou une taxe pour les gens qui font des gros oracles parce que c'est se foutre de la gueule des gens. Ok, je vais juste faire de la place un peu derrière. Donc, on commence ici avec l'épreuve, la peur des responsabilités. Ce qui arrive avec la peur des responsabilités, c'est que des fois, on pense que c'est trop ou qu'on ne sera pas à la hauteur, mais une fois que vous vous jetez corps et... Bon, pas corps et âme, mais une fois que vous acceptez les responsabilités, vous vous rendez compte que vous avez un talent pour la gestion, l'organisation, et qu'au final... Ce qui aurait pu être un fardeau pour quelqu'un d'autre, pour vous, c'est pas si ardeux, c'est pas si lourd, quoi. Mais il y a une peur des responsabilités, il y a une fuite des responsabilités. Ensuite, vous avez Caitlin, la tentatrice, l'orgueil. Donc, et on a Jennifer, la disciple, la créativité. Donc là, c'est sûr qu'avec les deux personnes qu'on a trouvées, c'est sûr que l'orgueil, ça fait jamais de mal à l'orgueil. Hein, donc voilà, tentatrice. Donc vous aurez l'embarras du choix. C'est sûr que vous allez avoir l'embarras du choix en 2024. Faites simplement attention à... Si vous avez plus qu'un partenaire sexuel, ou même si vous en avez un et que ça vient de commencer, prière d'utiliser des protections. Il y a toujours des maladies transmissibles derrière, ok? Dehors, le sida existe toujours, donc juste faites attention, ok? C'est tout ce que je demande. Je tiens à votre sécurité et à votre santé. Ensuite, nous avons la créativité, donc 2024, beaucoup de créativité. Disciple, avec le disciple... La disciple, enfin, avec disciple et avec peur des responsabilités, vous avez peut-être peur que ces responsabilités viennent entraver votre créativité, mais au contraire, j'ai l'impression que ça va vous aider justement à avoir une certaine expansion par rapport à cette créativité. Vous allez aussi apprendre à déléguer, apprendre à jongler avec différentes responsabilités, mais vous allez quand même vous en sortir. Puis ici, nous avons reconnaissance de son essence divine, télépathie, contact extraterrestre. Essence divine, télépathie. Donc, on va être beaucoup plus connecté. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un shift énergétique. Wow, énergétique. Ah, j'arrête pas d'inventer des mots. Un shift énergétique qui va se passer pour vous en 2024. Mais on va surtout avoir l'impression que notre corps a changé. Donc, ça peut être au niveau de ce que vous mangez. Il y a des choses que vous n'allez plus, que votre corps ne va plus tolérer ou digérer et qui va vous dire genre, hey, basta, ça suffit, genre, je veux plus manger de produits laitiers. Ou si tu es pour manger de la viande, peux-tu m'acheter quelque chose qui est sans hormones et tout. Donc, il va y avoir comme un... Et là, je donne des exemples alimentaires, mais c'est pas qu'alimentaire. Ça peut être aussi au niveau du cycle du sommeil. Pour certains, on aura besoin de plus d'heures de sommeil. Pour d'autres, on aura besoin de moins. Donc, par exemple, moi, pour mon cas, je pouvais dormir 9-10 heures avant parce que je suis lion, j'adore dormir. Mais en vieillissant, je dors 4-5 heures. Donc, il y a des changements qui font que, veux pas,
ils s'imposent et prennent place. Et c'est pas non plus des mauvais changements, mais il va y avoir un shift au niveau de l'ADN pour vous. Clairement, un grand shift au niveau pour vous. Une meilleure aussi interprétation des rêves, meilleure intuition. Mais dans tous les cas, il va y avoir un shift. Ensuite, ici, nous avons l'appel de la nature, médecine de la terre, herboristerie, rituel chamanique. Donc, pour certains, vous allez peut-être faire des soins énergétiques, vous allez recevoir un soin énergétique, se ressourcer dans la nature et pour certains, se faire peut-être initier aussi. Mais dans tous les cas, on va vraiment prendre soin de soi énergétiquement. Bien nourrir son corps, son esprit et ses sens est primordial pour un juste équilibre. Et c'est anodin que je vous ai fait un exemple alimentaire tantôt, mais dans tous les cas, votre corps, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec lui, il va vous le faire savoir. Et pour quelqu'un qui a un corps très expressif, je peux vous dire que c'est pas top. Le mien, il aime plus quelque chose, il me le fait savoir en même pas 5 minutes, je viens de manger. Le coup que je vais avoir, c'est limite comme si j'ai un couteau qui vient me tailler dans le ventre, c'est vraiment pas top. Donc, j'ai pas le choix d'écouter parce que il reste le boss là. Moi, je suis juste un véhicule, enfin un véhicule. Le corps est un véhicule, mais bon, il reste quand même maître quelque part là, parce que s'il tombe malade, ben voilà. Ensuite, baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Restez ferme, je suis un être noble, j'allais dire dangereux, courageux et solide. J'allais dire, j'ai lu dangereux, mais ce qui me ressort ici, c'est qu'en fait, les gens vont vous tester parce qu'ils ne vous ont jamais vu en colère et le jour où est-ce qu'ils vont vous voir en colère, ils vont avoir la chienne. Ils vont avoir peur et ils vont se dire « J'ai réveillé Arès de sa tombe ou je sais pas quel autre... Ils vont avoir réveillé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, quoi. Donc... Cherchez-moi et vous allez me trouver. C'est ce que je vois avec cette carte. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc ici, 2024, on ne va pas vouloir se casser la tête. Vu on a des responsabilités, vu on a un shift, on veut se ressourcer dans la nature, mais en même temps, prenez le temps de baigner dans la joie, restez ferme aussi par rapport à vos décisions. Contrat. Donc, est-ce que pour certains... Si on est à la recherche d'emploi, il y a un contrat qui arrive bientôt à vous. Contrat, ça peut être aussi l'achat d'une maison. Contrat, ça peut être aussi... C'est vraiment tout ce qui est contractuel, quoi. Dans tous les cas, il va y avoir des signatures qui vont être importantes pour vous en 2024. Et ensuite, nous avons le 7e chakra, l'archange Uriel. Donc, c'est au niveau du chakra couronne. Donc, ici, on va recevoir plus de downloads, on va recevoir différemment. Et en même temps, vous aviez aussi reconnaissance de son essence divine. Donc, peut-être pour certains, vous allez recevoir plus de messages divins ou par rapport à d'autres énergies. Mais dans tous les cas, ça va être comment dire? Ça va être wow. Juste attention à ne pas avoir la couronne trop ouverte ou suractive pour l'avoir déjà eu et vécu. Ça fait que vous avez des voyages astro incontrôlés et vous fermez les yeux à peine et pouf, vous êtes hors de votre corps. Donc, juste attention à garder cet équilibre au niveau de la couronne. Et bien sûr, important d'avoir quand même un certain... comment dire, une certaine balance aussi entre les différents chakras, donc très important de tous les équilibrer. Et porte vers l'amour. Donc 2024 pour vous, porte vers l'amour. L'amour arrive à vous si elle n'est pas encore là. Avec le contrat aussi et l'amour, donc oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des contrats professionnels, mais il se peut aussi qu'il y ait des contrats romantiques. Donc par exemple, acheter une propriété ensemble, acheter un bien matériel ensemble ou être co-signataire d'une location, par exemple, si vous êtes en location. Mais dans tous les cas, porte vers l'amour, c'est aussi au niveau professionnel ou dans toutes les sphères de votre vie, choisissez quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait
rayonner, qui vous donne de la vie. Ne prenez pas juste quelque chose pour dire genre, oh, mais je vais payer mes factures, ou oh, avoir un colocataire va faire que ça va me coûter moins cher, ou oh, mais j'ai peur de finir seule, alors je vais prendre cette personne. Non, écoutez votre cœur, suivez votre intuition, mais dans tous les cas, ça va bien se passer pour vous. Ensuite, au niveau de la planète, vous avez de la chance parce que Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, tout ce qui est confidence, courage. C'est aussi associé au signe du Sagittaire, donc il va y avoir beaucoup de leçons, de philosophie, une nouvelle façon de voir les choses, de percevoir les choses à travers quelqu'un. Du moins, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a le signe du Capricorne. Donc, c'est une énergie qui est très sérieuse, matérialistique, qui travaille fort, qui prend du temps pour atteindre ses objectifs, très, très, très ambitieux, mais c'est un signe qui est lent. Et nous avons la maison 12, donc c'est tout ce qui est overwhelming. Je cherche toujours le terme en français. Parce que la maison 12, ça va être le subconscient, mais ça va être aussi tout ce qui est, comment dire, le problème d'être bilingue et de perdre les mots dans les deux langues, c'est pas top. Overwhelming. C'est tout ce qui va, ça, tout ce qui a trop d'ampleur dans votre vie, donc qui va vous mettre dans une situation d'angoisse, une situation qu'on a l'impression on est surchargé, un sentiment de surcharge. Donc un peu avec la peur des responsabilités, il y a aussi cette énergie qui ressort par rapport à ça. Donc si on regarde les trois cartes, Jupiter, Capricorne et la maison 12. Donc, le Capricorne n'a pas peur de prendre les devants. Il n'a pas peur, des embûches parce qu'il sait qu'il va atteindre sa destination. Donc, prenez du recul avant d'avoir l'impression d'être submergé, d'être surchargé, d'être noyé dans vos émotions, dans vos états d'âme, et prenez le temps de regarder de recul parce que vous avez quand même Jupiter qui est l'expansion, qui est la chance. Et avec Capricorne à côté, peut-être au niveau du travail, si vous n'avez pas d'emploi ou que vous êtes en recherche d'emploi, vous allez obtenir un emploi qui demande plus de responsabilités. Donc oui, le salaire va être intéressant, mais qui dit un meilleur salaire dit aussi plus de responsabilités. Et si vous êtes déjà dans une compagnie ou dans une boîte, mais que vous recherchez une promotion, la promotion, vous l'obtenez, mais encore une fois, ça vient avec les responsabilités. Donc moi, ce qui me vient au niveau astrologique ou par rapport à ces cartes-là, c'est ce qu'on vient me dire, c'est que ne voyez pas les tâches comme étant insurmontables parce que de toute façon, avec l'expansion et avec Capricorne à côté, avec Jupiter et le signe du Capricorne, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver facilement. Une fois que vous allez commencer à toucher les choses, vous allez apprendre genre super vite, vous allez saisir les choses super vite et vous allez trouver votre propre rythme. Donc c'est sûr qu'au début, vous allez avoir l'impression de c'est beaucoup trop, je ne peux pas faire ça, c'est trop de responsabilités. Mais je dirais que en 3 semaines et 3 mois, vous allez être pleinement dans votre élément. Même si après, il y a encore certains questionnements, vous allez quand même être dans votre élément. Ensuite, on vient finir avec Potion. Remember to practice self-love. Donc, prenez le temps de pratiquer l'amour-propre. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous ressourcer. Ensuite, nous avons Witch. Justice is coming. Donc, sorcière, la justice approche ou arrive. Et Castle, it's time for healing, not war. Donc, château, c'est le temps de guérir et non le temps de partir en guerre. Donc, avec ces 3 dernières cartes, 2024 pour vous, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour se ressourcer, vous pouvez le faire à travers la méditation, à travers les prières si vous êtes croyant, à travers les rituels, à travers les pierres si vous êtes dans la lithothérapie. Mais dans tous les cas, il est important de venir prendre du temps pour soi. N'allez pas en guerre nécessairement pour rien. C'est pas, comme je l'ai dit au cancer, c'est pas toute situation ou personne qui nécessite votre attention.
Donc, tout ce qui va être guerre et tout, on vous dit, perdez pas votre temps dedans, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de guérir, parce que de toute façon, la justice se fera d'elle-même. Donc voilà pour vous, mes chers scorpions. Donc, s'il vous plaît, tenez-moi au jeu avec cette situation romantique, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous souhaite une excellente année. Lâchez pas, je sais que c'est jamais top avoir des placements scorpions. Mais en même temps, vous savez, tous les signes astrologiques, ils ont des forces, ils ont des faiblesses. Et du moment que vous trouvez la force du scorpion, vous êtes imbattable. Vous êtes imbattable et personne ne pourra vous toucher. Je veux dire, ça n'empêche pas que oui, vous allez vous sentir trahi, que oui, vous pouvez avoir le cœur blessé. Mais honnêtement, avoir le cœur blessé genre avant et prendre genre 5 mois pour guérir versus avoir le cœur blessé plus tard et ça vous prend juste 2 jours, ben voilà quoi. Donc je vous souhaite le meilleur de l'année 2024 et la santé avant tout et beaucoup d'amour et de bénédictions. Et je vais maintenant passer aux poissons, mes chers poissons. Poisson, poisson, poisson. Que réserve 2024 aux poissons? Poisson, poisson, poisson. Donc, poisson, ici, nous avons le 2 de bâton. Donc, ici, c'est planification, prise de décision et observer aussi les progrès en 2024. Donc, pour l'instant, c'est un peu comme si on est entre deux mondes. 2024, en tout cas, le début de l'année, l'énergie de 2023 va encore subsister, mais c'est vraiment plus parce qu'on est, comment dire, on est à l'apogée de la prise de décision. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être planification par rapport à cela. Avec le monde, ici, bien sûr, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous, mes chers poissons. Donc, on veut quelque chose de nouveau. Le monde est aussi associé à Saturne qui gouverne le signe du Capricorne. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de leçons de vie en 2023. Donc, même si ça avait été une, comment dire, une année, bon, je dirais pas facile, mais même si ça avait été une année un peu plus calme, il y a quand même eu beaucoup de leçons qui se sont faites. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur soi. Il y a beaucoup de talents aussi qu'on est venu développer. Donc, avec le monde et le 2 de bâton, on parle vraiment de complétion, d'accomplissement, mais c'est aussi la fin d'un cycle parce que le monde, c'est aussi la dernière carte du tarot. Donc, on commence avec le fou qui est la carte numéro 0 et on vient finir avec le monde. Donc ici, on vient compléter une fin de cycle en 2024. Ok. Donc ici, nous avons le fouet. Dans le cercueil, il revient. Les oiseaux. L'amour. La montagne. La cigogne. La lettre. Le cavalier et l'arbre.
Et ensuite, ici, nous avons le 6 de coupe, le pendu, le diable, 5 de pentacle, le pape ou le hiérophante, le 6 de pentacle. Oh, oh, ok, I see you. 3 de pentacle, dis donc l'argent, hein? La lune et l'as de bâton. Donc, je pense que je vais d'abord commencer avec... on va commencer avec le tarot. Ouais. Vous avez combien? Hangman. On a le pendu. Donc ici, le pendu, c'est associé à Neptune. Donc, ça vous représente aussi à ce moment-là. Donc, ça va être tout ce qui est restriction, sacrifice. On doit lâcher prise. 2024, c'est on lâche prise. Il y a certaines choses du passé qu'on ne veut pas laisser partir. Il y a des relations qui ont pris fin. Il y a des contrats qui ont pris fin ou qui vont prendre fin. Mais il y a des choses sur lesquelles on veut rester agrippé, mais qu'on devrait lâcher. Parce qu'avec l'énergie de Neptune, c'est aussi tout ce qui est illusion. Et une fois que l'illusion s'estompe et que finalement on se redresse et qu'on n'a plus la tête penchée, on se rend compte que finalement, ben, ce qu'on avait vu, c'était pas ce qui était réellement. Ensuite, avec le diable, donc c'est l'énergie du Capricorne. Donc ici, pour certains, il faut juste faire attention par rapport à l'addiction. S'il y a des nouveaux contrats qui sont signés, très, très important de lire toutes les lignes, les petits caractères entre les lignes aussi, le non-verbal aussi, parce que c'est très important. Des fois, même si vous signez un contrat, il y a des contrats non-verbaux qui prennent place et que vous êtes là du genre, ouais, mais c'était pas dans le contrat, ben, on fait attention par rapport à cela. Et encore avec la lune, on a l'illusion, le mystère, l'imagination. Donc, et vous avez la lune, et vous avez le pendu et la lune. Donc, j'ai l'impression que 2024, en fait, c'est... comment dire? Ouvrez vos yeux et voyez les choses telles qu'elles sont. Ouvrez vos yeux et voyez les choses telles qu'elles sont parce que une fois que l'illusion va s'estomper, vous allez faire « Ah, ben, je suis dans la merde. » Parce que la carte centrale ici, c'est le pape. Donc, il y a la conformité, la tradition, les signatures officielles. Le pape représente aussi l'énergie du taureau. Donc, on recherche une stabilité financière et ça ressort beaucoup aussi avec le 5 de Pentacle où est-ce qu'on a l'insécurité financière. Donc, ici, pour moi, ce qui me ressort avec ça et le pendu, c'est que pour certains, vous voyez une insécurité qui n'a pas lieu d'être. Et pas pour tous les poissons, bien sûr. Donc, ça reste quand même un tirage général, mais j'ai l'impression que pour une partie d'entre vous, vous avez une bonne situation financière, vous avez un bon emploi qui est stable, mais vous avez quand même cette peur de manquer de sous. Il y a cette peur de ne pas avoir assez ou de manquer de sous. En même temps, avec le 3 de Pentacle, on va vouloir avoir des collaborations, vouloir travailler en équipe, coexister avec d'autres projets, avec d'autres personnes. Mais encore une fois, avec le pendu et la lune, lisez vraiment tous les contrats avant de les signer. Lisez tous les contrats avant de mettre fin aussi à un contrat. Prenez vraiment le temps de faire la lecture et le travail nécessaire et ça va valoir de la peine parce qu'avec le diable, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous baiser. Avec le diable, c'est quelqu'un qui n'a d'ambition que pour lui, qui ne voit que les choses pour lui. Ses bénéfices, qu'est-ce qu'il peut gagner de la situation. Le diable ne verra jamais qu'est-ce que vous avez à gagner dans la situation. Vous allez avoir une promesse qui vous est faite, genre « Ouais, tu pourrais gagner ci, tu pourrais faire ça. » Mais au final, le diable veut avoir la main forte, la main haute. Donc, attention par rapport à cela.
Mais en même temps, pour certains, même si on a cette peur qu'on manque de sous ou qu'on n'a pas assez, il y a quand même cette générosité de votre part, mais il y a aussi une générosité où est-ce que les gens vont être généreux avec vous. Il y a aussi une opportunité financière, professionnelle qui vient à vous, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. Mais encore une fois, assurez-vous de lire tous les contrats. Ça va vous permettre de faire un choix plus éclairé, surtout avec le pendu et la lune. On ne voudrait pas ensuite s'enfarger dans une situation parce qu'on a voulu signer trop vite, juste parce qu'on a vu le gain financier sans voir toutes les facettes qu'il y avait et les nuances qui étaient cachées. Avec le 6 de couple, il y a une nostalgie, mais en même temps, on veut venir améliorer sa situation. Donc, encore une fois, c'est vraiment venir travailler en équipe, collaborer avec d'autres personnes pour avoir peut-être un projet ensemble qui va vous permettre de reflouer les coffres ou les gains pour les deux parties pris ou les différents parties qui sont en cause dans la situation. Mais dans tous les cas, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeures sur 9. Faites juste attention. Tout ce que vous devez retirer par rapport au tarot, c'est attention aux contrats ou aux ruptures de contrat. Lisez tout, préparez-vous bien, que ce soit légalement ou au niveau des lois. Mais dans tous les cas, il va y avoir des signatures de contrats, il va y avoir des opportunités, des possibilités qui vont venir à vous. Ensuite, si je viens regarder au niveau de Lenormand, la carte centrale pour vous, c'est la montagne. Donc la montagne, ça peut représenter les fardeaux, les difficultés, ça peut représenter aussi l'éloignement parce qu'on voudrait quitter la ville, on veut se ressourcer, on veut se resituer. Donc, si on parle de déménagement, je verrais plus cela comme un déménagement local ou dans le même pays ou dans un pays voisin. Mais dans tous les cas, il y a des pourparlers par rapport à une relocalisation. Beaucoup de conversations, il y a beaucoup de pourparlers. Et c'est quelque chose qui ne se fera pas non plus, comment dire, instantanément. Donc, on parle d'une préparation de 6 à 9 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être instantané. Mais en même temps, avec le cavalier et les oiseaux, on est quand même bien préparé. On prend le temps on prend le temps de vraiment d'établir tous les aspects en fait qui pourraient interagir dans les choix à venir. Il se peut aussi que le déménagement soit fait avec votre partenaire ou que vous allez rejoindre un partenaire ou que les deux partenaires vous décident de vous rejoindre à un endroit choisi et décider d'y faire votre vie. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup d'actions aussi qui vont être prises par rapport à cela. Et bien sûr, encore une fois, le cercueil, il est très très populaire, très populaire aussi pour les signes d'eau. Mais ici, c'est vraiment transformation. Parce que si vous restez où est-ce que vous êtes, ça va vous rendre malade. Et comment je le vois aussi, pardon, avec l'arbre et le cercueil, et je le dis toujours aux gens, mais bon, moi je suis quelqu'un qui passe vite à autre chose. Donc, même pour mes amis, ils me disent genre, ouais, t'as pas d'émotion, t'as pas d'âme, parce que j'ai pas le temps de me plaindre, j'ai pas le temps de pleurer, j'ai pas le temps de rester, genre, comme dans le passé. Donc, ce que je dis toujours aux gens, c'est, vous n'êtes pas un arbre. Bougez, cassez-vous. Vous aimez pas votre travail? Cassez-vous. Vous n'aimez pas la ville dans laquelle vous restez? Cassez-vous. Vous n'aimez pas la relation dans laquelle vous êtes? Cassez-vous. Vous n'êtes pas un arbre. Et même les arbres, on peut les déraciner pour aller les planter ailleurs. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre un arbre dans un avion. Moi, c'est ce que j'aimerais bien. Si jamais je quitte le Canada, j'aimerais partir avec mes arbres parce que mon avocat, par exemple, ben, il m'a pris des années à faire pousser mon avocat. J'ai envie de recommencer. Donc, c'est sûr qu'il y a une limitation à déplacer un arbre, mais vous n'êtes pas un arbre. Donc, une situation ne vous fait pas, s'il vous plaît. Cassez-vous. Cassez-vous pour le bien-être de votre âme. Cassez-vous. Cassez-vous. Vous êtes pas un arbre, ok? Avec le fouet,
Et le cavalier, on a une remise en forme. Pour certains, ça peut être un retour au gym ou pour d'autres, ça peut être simplement de faire plus d'exercices à domicile. Mais il y a une remise en forme, on va faire plus de randonnées aussi. On veut faire aussi attention par rapport à sa santé. Mais dans tous les cas, la remise en forme ou tous les plans que vous faites, les décisions que vous prenez pour 2024, c'est vraiment parce que vous voyez sur du long terme. Donc, c'est pas des choses qui vont s'installer du jour au lendemain, mais c'est des choses qui graduellement vont prendre place. Il va y avoir beaucoup de conversations aussi par rapport à votre entourage. Donc, ici, oui, nous avons le cœur, mais j'ai l'impression aussi que par rapport à votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous guider, qui vont vous aider à y voir plus clair par rapport aux décisions que vous devez prendre. Donc, écoutez-les. Et encore une fois, vous n'êtes pas un arbre. Il y a quelque chose qui ne marche pas, cassez-vous. N'oubliez simplement pas les conseils par rapport au tarot, de lire tous les contrats, de lire toutes les clauses, de vous préparer avant de signer quoi que ce soit. Parce que de toute façon, avec les nouvelles, les choses, une fois que les décisions vont se faire, les choses vont quand même aller vite. C'est juste que la préparation va prendre un certain temps. On va être beaucoup plus aussi dans l'action. Donc, même si on parle de 6 à 9 mois de préparation, cela ne veut pas dire que vous allez être en latence et que vous allez juste planifier, genre sur papier ou sur ordinateur, votre préparation. Vous allez quand même prendre d'autres actions nécessaires et primordiales et de base pour que quand le jour J arrive par rapport à cette préparation, vous êtes prêt non seulement au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychique et aussi au niveau émotionnel. Donc, voici ce qui ressort pour vous. Mais j'ai quand même l'impression qu'au final, c'est quelque chose qui va être bénéfique en termes de changement. Poisson 2024, Poisson 2024. Ok, vous avez pas de cartes rouges qui sont sorties, donc c'est pas mal. Poisson 2024. Poisson 2024. Désolée pour le bruit. Non. Non, on va prendre celui-ci. Ok. Celui-là, il voulait tomber. Donc, ici, on commence avec Régent. Régent, l'allié, la fidélité.
Donc ici, pour moi, cette carte, c'est qu'une fois que vous allez avoir pris des décisions, vous allez vous y tenir. Donc, vous décidez de retourner au gym, vous allez y rester fidèle par rapport à ce plan. Vous décidez de mettre 100 dollars par mois de côté, vous allez vous y tenir à ce plan. Donc, c'est vraiment ici, on a de fortes résolutions en 2024 et on ne veut pas perdre son temps. Donc, moi, c'est comme ça que je la vois, cette carte. Ensuite, ici, au niveau de la clé, vous avez le pardon. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner vous-même ou quelque chose à pardonner à quelqu'un? Mais dans tous les cas, ici, il est question de pardon en 2024. Oui, on a l'engagement qui ici ressort comme étant un défi. Et l'engagement, si vous regardez, vous avez la coupe, vous avez un ange ou un guide derrière, vous avez les bougies. Donc, du moment où vous vous donnez un plan, restez engagé par rapport à cela. Ne prenez pas une décision pour ensuite revenir sur vos pas par rapport à cela. Donc, de toute façon, vous avez la fidélité aussi. Donc, pour moi, le défi, je ne pense pas que ce sera un défi en tant que tel. Il faudra juste s'y tenir par rapport à vos engagements et de ne pas vous désister dernière minute. Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Et c'est drôle, vous avez encore le pardon. Vous avez encore le pardon. Et la guérison aussi, je veux dire, la guérison, elle est différente pour chacune, ok? Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens pardonner pour mieux vivre ou tout, là. Je veux dire, c'est du bullshit dans le sens où je ne sais pas qu'est-ce que vous avez traversé. En aucun cas, je peux venir vous dire de faire quelque chose que vous ne vous sentez pas à l'aise de faire. Mais dans tous les cas, avec le pardon ici, donc si par exemple on parle d'une situation où est-ce que, c'est parce que là on parle de famille, une situation où est-ce que vous devez vous séparer d'une famille ou couper les ponts avec une famille, le pardon ne veut pas dire rester en contact avec quelqu'un. C'est tout ce que je veux dire par rapport à cela. Donc vous pouvez guérir les liens familiaux, s'il y a des sorts générationnels ou des traumas générationnels à guérir, vous pouvez les guérir, les briser et passer à autre chose. Le contact n'est pas nécessaire à maintenir après le pardon. C'est vraiment votre, comment dire, c'est vraiment libre à vous en fait. Ensuite, vous avez résurrection, renaissance, libération. Donc, on a un ménage qu'on a fait qui fait que maintenant, on peut se permettre, ou du moins qu'on a atteint une certaine liberté ou une renaissance au niveau énergétique. Connexion d'âme, lien énergétique. Donc ici, pour moi, ce que je vois, c'est que le ménage que vous allez avoir fait au niveau de vos relations, au niveau des liens familiaux, au niveau de toutes les sphères dans votre vie, ça va vous permettre de prendre, de faire place à de nouvelles choses qui peuvent venir dans votre vie. Donc, parce que le ménage, il a été fait, ben maintenant, on a de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. S'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Simplifier sa vie, j'apprécie les plaisirs simples de la vie, mais simplifier aussi, c'est vous accumulez trop de conneries. Il y a trop de choses. C'est quand la dernière fois que vous avez été dans ce tiroir, par exemple, où est-ce que vous gardez toutes les factures? Des factures qui datent de genre, je sais pas, genre 7 ans. Il y a trop de cochonneries, il y a trop de trucs, il y a un ménage à faire. Et d'habitude, je vous le dis, ça concerne genre toutes les sphères de votre vie, mais ça, pour vous, mes poissons surtout, j'ai l'impression qu'il y a un ménage physique à faire dans vos biens matériels, dans tout ce que vous avez. Il y a vraiment un gros ménage à faire ici. S'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. Donc encore une fois, vous n'êtes pas une victime des étoiles. Et en plus, vous voyez les poissons qui baignent ici dans l'eau. Donc acceptez et vivez dans le flux énergétique. Et sachez que vous êtes vous-même un être de grâce que vous pouvez manifester, que vous pouvez réaliser facilement. Ensuite, vous avez l'attachement. Qu'est-ce qui vous retient en arrière? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous retient réellement ou est-ce que c'est vous qui voulez maintenir un contact ou une relation qui n'a plus lieu d'être? Parce que si vous regardez la carte, il y a une chaîne. Mais n'empêche qu'elle peut quand même se défaire de cette chaîne et en même temps, à cause de cet attachement, il y a aussi un masque. Donc, est-ce que cet attachement ou cette relation que vous tenez tant à sauver vaut la peine ou pas? Ensuite, vous avez l'ange de l'équilibre.
et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ici, il y a beaucoup de guérison à faire pour vous en 2024. On a le pardon, on a la guérison. Donc c'est très très important pour vous. Et une fois que vous allez passer à autre chose énergétiquement, une fois que vous allez vous déraciner des lieux, des personnes ou des situations qui ne vous servent plus, vous allez nettement mieux attirer ce qui vous revient de droit. Ensuite, au niveau des cartes, vous avez votre planète gouvernante, Neptune. Donc, c'est tout ce qui est fantaisie, tout ce qui est cette attente, le rêve, la fuite de la réalité parfois aussi. Mais il y a quand même un potentiel illusoire par rapport à cette carte. Donc, ça rejoint un peu qu'est-ce qu'on avait par rapport au tarot. Donc, attention avec l'illusion en 2024. Ensuite, vous avez la maison 4, Your Home and the Roots of Your Being. Donc, c'est tout ce qui est votre maison, vos racines. Donc, ici, il y a un changement au niveau du domicile. Et vous avez Verseau, l'énergie de la liberté, la rébellion, tout ce qui est idéalistique et technologique. Donc, ce qui me ressort avec ces trois cartes, ou avec Neptune, il va y avoir ou il y a eu des changements au niveau de votre domicile et avec l'attachement et avec Neptune, vous avez cette illusion que vous devez garder contact avec votre passé ou que vous devez garder une certaine attache. Vous pouvez garder une attache qui est saine, mais ne gardez pas une attache sur un passé qui est devenu un passé parce que le passé n'est pas le présent tout comme le futur n'est pas le présent. Donc, si par exemple, vous habitiez avec votre meilleur ami, mais qu'au final, vous avez dû résilier le contrat parce que là, maintenant, vous voulez vivre seul ou que vous avez rencontré quelqu'un, rien ne vous empêche de garder contact avec cette personne, mais ne gardez pas cette énergie de nostalgie, ne créez pas une illusion dans votre tête en vous disant que, par exemple, oh, ben, cette personne, elle veut plus me parler ou genre, vous faites pas de film. N'ayez pas une attache émotionnelle, sentimentale qui n'a pas lieu d'être. Shiftez l'énergie. Shiftez l'énergie par rapport à cela. Parce que Neptune, c'est l'illusion aussi, c'est la fuite de la réalité. Et en plus, vous avez aussi l'énergie du Verseau. Donc, si vous restez dans l'énergie de Neptune, vous n'allez pas trouver cette liberté, vous n'allez pas passer à autre chose. Ben, vous allez y passer, mais vous allez manquer certaines opportunités. Parce qu'avec le Verseau, c'est sortir des sentiers battus. Avec le Verseau, c'est aussi acquérir et découvrir une nouvelle forme de liberté. Ensuite, avec les dernières cartes, nous avons Bitch Fire. Ouh, j'adore sa manicure. Regardez, c'est trop beau. Mais j'aime pas avoir les ongles trop pointus comme ça. Je sais pas. Bref. Stand up for yourself. Donc, restez ferme par rapport à votre position. Battez-vous pour vous-même. Ne vous laissez pas écraser. Ouais, ne vous laissez pas écraser. Donc, tenez le pied ferme. Be a bitch. Basically. Be a bitch. Ensuite, Gold. You don't need someone else to fix you. Or, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réparer. Je ne sais pas comment le traduire mieux littéralement. Et surtout ici avec Gold, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est au Japon que quand il y a des vases ou des trucs qui se brisent, ils vont le réparer avec de l'or pour remettre en un morceau. Donc si on voit ici, c'est un peu qu'est-ce qui est fait avec la tasse ici. Et ce qu'on vient vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour guérir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous améliorer, pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez toutes les clés en vous pour faire cela vous-même. Donc, ne laissez pas quelqu'un non plus déterminer votre valeur. Ne laissez pas non plus quelqu'un venir vous dire genre « Hey, t'es brisé » ou « Hey, tu vaux pas ça » ou « T'es ne vaut rien parce que X, Y, Z. » Non, il n'y a personne qui peut déterminer votre propre valeur que vous-même et personne d'autre que vous-même ne peut vous guérir parce que si vous n'avez pas envie de vous guérir, personne ne pourra vous aider dans la guérison de toute façon. Ensuite, nous avons Expectation. Don't seek anyone's approval. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire avec ici la précédente carte? Vous n'avez pas à atteindre les attentes que les gens ont par rapport à vous. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens non plus. Vous voulez vous habiller en jaune, même si je trouve ça moche, vous n'en avez rien à foutre. Tu veux t'habiller en jaune, tu vas être un soleil, tu vas être un Teletubbies. Mais gâte-toi, fais-toi plaisir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens.
Et quand vous atteignez ce stade de genre I don't give a fuck, que j'en ai rien à foutre, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus... comment dire? Vous êtes en paix parce que vous donnez plus de l'importance à ce que les gens pensent de vous et vous manifestez aussi beaucoup plus facilement parce que vous n'êtes plus dans la manifestation de ah ben je voudrais avoir telle maison comme ça, je veux paraître comme si je suis pas pauvre ou oh je voudrais avoir tel truc pour blablabla. Là, vous allez vraiment manifester pour vous et pour votre âme et pour votre cœur. Alors voilà pour vous mes chers poissons. La seule chose que je tiens à vous rappeler, vous n'êtes pas un arbre, cassez-vous, ok? Sinon, ménage à faire, gros changements, pardon au niveau de la famille, au niveau de certaines relations, libération au niveau des traumas et des sorts générationnels. Alors ça va vous ouvrir tellement de portes. Simplifiez votre vie, s'il vous plaît. Ça aussi, je vous le répète, faites le ménage physiquement. Mais sinon, en tant que tel, si je dois résumer 2024 pour vous, c'est planification, relocalisation, remise en forme et on passe à l'action. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente année 2024. La santé avant tout et bien sûr le reste suivra. N'hésitez pas à revenir au courant de l'année pour réécouter la vidéo ou si vous avez des commentaires aussi à laisser s'il y a des choses qui vont se dérouler par rapport à cela. Et bien sûr, je suis disponible en tout temps, sauf quand je l'indique que je ne le suis pas. Donc, si jamais vous avez besoin d'une consultation au niveau astrologique ou cartomancie. Donc, je vous souhaite une excellente année, un excellent temps des fêtes et on se dit à bientôt.